Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies du week-end du 11 décembre avec donc un tirage qui poursuit, je trouve, celui du week-end dernier qui était un tirage plein de... Je sais pas, il y avait une énergie, une fougue dans celui de la semaine dernière incroyable. Et donc, pour moi, c'est un peu la poursuite de ce qu'on disait la fois dernière. J'ai pris donc pour le faire l'oracle lumière, ensuite l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis l'oracle bleu. Alors, on démarre de suite avec, déjà au niveau de tous mes dos de deck, le chakra du cœur, votre vérité et les arts. Ça me donne vraiment l'idée globale de ce vers quoi en fait on est amené à se diriger. Le chakra du cœur, moi je vous dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'être capable et de savoir descendre en fait dans le cœur. Alors il y a des techniques particulières et en méditation je le travaille comme ça, pour découvrir à cet endroit quelque chose de tout à fait différent et notamment parce que c'est cet endroit-là, quand on descend en conscience, où on retrouve une paix et une sérénité incroyables, là il n'y a plus de confusion, il n'y a plus tous les remous qu'on peut vivre quand justement on n'est pas vraiment connecté à ce cœur de l'être. Le cœur, moi je le vois au niveau global, pas seulement l'organe, loin de là, pour arriver justement à l'unicité et à l'amour, c'est-à-dire le côté extrêmement réconcilié, réunifié intérieurement, parce que c'est là qu'il n'y a plus les discussions intérieures. On sort du conflit et c'est là aussi qu'on accède à cette vérité. D'ailleurs, regardez que derrière, j'ai le chakra couronne. Comme si finalement il y avait une belle invitation aussi à se réaligner complètement, à être donc dans cette vérité. Cette vérité qui passe par à la fois sa conscience de l'appartenance au grand tout, donc de tout ce qui me dépasse, par le fait d'expérimenter, d'agir dans la matière pour arriver à ma réalisation totale et complète. En fait, on peut dire que quelque chose fait partie de notre vérité dans notre vie à partir du moment où on le vit, où on le vibre, je dirais où ça devient une forme d'évidence. Voilà, c'est une évidence. Et quand on en arrive là, on dit mais je sais. Et là on peut dire je sais profondément. En fait on n'a même plus besoin de le dire parce qu'on le vit véritablement. Et la carte des arts, je suis très heureuse. D'ailleurs derrière, oh j'ai l'espoir, c'est magnifique. C'est de redevenir finalement l'artiste ou l'artisan de sa vie. Parce que pour moi, on a cette possibilité créatrice absolument incroyable. Et c'est fou le nombre d'enfermements qu'on se met tout seul. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des arts? Pour moi, les arts font partie je dirais de la santé mentale, entre guillemets. Peu importe lesquels, peu importe au travers de quoi, c'est un regard, c'est une manière de vivre. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai une amie qui fait... qui est dans le massage, elle fait plein de choses, et elle fait également une chose, c'est la cérémonie du thé. Elle est passionnée par le thé depuis je ne sais combien de temps, et elle organise, alors inutile de vous dire toute la subtilité et tout tout ce qu'on va découvrir dans la finesse, et ça je trouve que c'est extraordinaire, quand on en arrive là. Parce qu'il y a 10 000 manières de boire son thé, comme il y a 10 000 manières de se laver, comme il y a 10 000 manières de se lever le matin. On peut tout faire, soit par automatisme et en ayant complètement perdu cette poésie de la vie, ou au contraire, on peut s'inscrire dans quelque chose qui va être tellement, comment dire, tellement beau, tellement fin, que du coup, en fait, on va aller rechercher, c'est ça que j'appelle rechercher la lumière dans la matière. Et là, la vie, elle a un visage complètement différent. Alors, j'ai la grâce, le loup et la chapelle. La grâce, c'est un grand sujet parce qu'en fait, on la vit relativement peu, à une échelle qui est souvent relativement médiocre, je dirais. En tout cas, ça c'est un sujet, je pense que j'aurais jamais fini d'épuiser dans ma vie.
le fait de savoir on ne veut qu'une seule chose, c'est mon bonheur, c'est le plaisir que je peux prendre à vivre, à faire les choses, et que les choses s'obtiennent par grâce. Voilà. Le mérite, ce sont des choses que je définis dans les formations, tout ça. Mais ça n'est pas par l'intermédiaire du mérite que vous obtenez ni l'abondance, ni quoi que ce soit. Ça se saurait d'ailleurs, parce que si vous regardez comment fonctionne le monde, vous allez vous dire, il y en a un certain nombre, ils ont de l'abondance, mais bon, voilà. Donc on est bien d'accord. Et le lien de causalité, il n'est pas là. Et je vous dirais, ça s'imprégner de cette idée-là, de cette conscience profonde qu'en fait, on veut le meilleur pour moi. Voilà. C'est reposant. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, l'auteur réassocie à cette grâce la beauté à nouveau. On retrouve cette idée de beauté et la créativité. Donc, ça va très bien avec la carte des arts. Être tellement créatif. Et si je raisonnais complètement différemment dans ma vie? Et si j'acceptais finalement d'exprimer toute cette vérité qui est la mienne, ça donnerait quoi? Franchement, mais posez-vous la question. Et puis alors après, derrière, j'ai la carte du loup. Et là, en fait, d'abord, une grande nécessité de suivre son intuition pour se mettre justement dans la bonne direction. Et puis, quand en fait on obtient cette vision intérieure, et c'est là qu'on arrive à la conviction, et bien alors à ce moment-là, je suis capable d'aller regarder largement au-delà des apparences et au-delà de l'image de ce que le monde me renvoie. Et d'ailleurs, ça va super bien avec la carte de l'illusion cette fois-ci. Je le redis, dans la tradition hébraïque, ils appellent le monde Olam, et Olam, en fait, ça veut dire aussi le voile. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et notre rôle, c'est de soulever les voiles pour aller rechercher, en fait, et créer, et être créateur aussi, de la vraie réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, des voiles, il y en a un certain nombre qui sont mis sur nos vies, et il y en a qu'on se met soi-même, par toutes les fausses croyances que l'on a, etc. Donc, pardon, avec le loup, c'est je ne lâche rien, je continue à avancer avec une grande persévérance et je suis convaincue de mon pouvoir, et notamment de mon pouvoir créateur. Et d'ailleurs, juste en dessous, j'ai le pouvoir de changer. Et puis après, j'ai la chapelle, qui est vraiment toujours ce retour à soi. Moi, je pense que de toute façon, redescendre dans ce cœur fréquemment, en fait, on devrait le faire tous les jours. Tous les jours, se reconnecter, non pas dans une hyper-volonté, en se disant « je veux ci, je veux ça ». Non, aller voir ce que notre cœur a à nous dire, tout simplement, pour ta journée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envie de te dire. Et s'il n'a rien envie de te dire, il te dit rien, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, petit à petit, je muscle cette connexion avec lui. Et peut-être qu'il dira rien au moment où je me reconnecte à ce cœur-là, mais peut-être que dans la journée, finalement, je vais vivre ma journée complètement différemment. Donc oui, la chapelle. Et puis, ce qui me vient, et ce qu'on m'envoie aussi, c'est de vous dire que finalement, vous êtes à vous-même une chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, c'est lui qui est une sorte de temple à l'intérieur duquel, finalement, vous allez pouvoir trouver toutes les lumières, tout ce que vous cherchez, tout. Alors, avec la grâce, j'ai cessé le jugement. Ben, c'est relativement logique parce que à partir du moment où on sait qu'effectivement les choses viennent par grâce, qu'il y a cette espèce de magie et d'alchimie de la vie, c'est une autre manière d'exprimer ça, et que donc on a tous les droits d'être créatif, en fait, on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps à émettre des, émettre des jugements, ce que j'appelle aussi des décrets. C'est-à-dire, je décrète que. Et comme ça devient une croyance dans ma vie, bah, finalement, je vis avec ça. Et je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il m'arrive toujours ça. Ben oui, mais parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on voit la vie. Donc la vie, elle nous renvoie notre manière de voir les choses. Voilà. Et donc, savoir dépasser, arrêter, et ce jugement, il est dans tout. C'est pas que le jugement des autres.
c'est surtout et principalement souvent le jugement de soi-même. Si on est aussi rapide à juger les autres, c'est parce qu'en fait on se juge soi-même. Quand on arrête de se juger, on se rend compte d'abord que c'est extrêmement fatigant, qu'on perd un temps précieux, et en plus on se dit, parce que pendant que je juge finalement, j'explique, je justifie tout un tas de trucs, etc. Donc de toute façon, je suis occupée et je ne peux pas faire autre chose. Il y a besoin d'avancer dans la vie. Et moi je pense que, et le jugement justement, c'est une belle illusion. Hein. Notre manière de juger les choses, quand on commence à prendre conscience un minimum de son ignorance, on se dit en plus, moi je pense ça, mais si ça se trouve, dans 3 ans, vous penserez complètement différemment. Pourquoi? Parce que nos jugements sont dépendants de nos circonstances extérieures la plupart du temps. On change de circonstances extérieures et d'un seul coup on se dit « Ah mais la vie est plus du tout la même ». Pourquoi? La vie elle a changé. La vie elle est toujours la même. La seule chose c'est qu'elle vous renvoie ce que vous croyez. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on dit, parce qu'en fait, d'abord vous savez que les paroles ont un pouvoir créateur réel, mais en plus on se rend compte souvent en fait qu'on a été qu'on s'est planté. Voilà. Donc et puis parce qu'il y a 10 000 manières de vivre les choses et qu'on ne peut pas savoir non plus pour les autres. Et des fois, on ne sait même pas pour soi. Alors, ensuite, j'ai le pouvoir de changer. Et là, je vais tout de suite vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas à se changer soi. Ce qu'on veut changer, ce sont nos comportements. Ce n'est pas la même chose. Mais vous, vous êtes parfait. Et ça, je n'aurai de cesse de vous le dire et de vous le répéter. On peut changer les circonstances, oui, parce qu'on a ce pouvoir créateur. On est d'accord. À partir du moment où on est dans notre vérité, on est connecté et où on est créatif, oui, bien évidemment qu'on change les choses. Ça bouge. Mais vous, le but, c'est pas du tout de vous faire autre que vous avez été fait. Parce que c'est comme de cracher sur la création. C'est exactement la même chose. Le but, oh non, c'est pas ça. C'est je vais, avec ce tempérament extraordinaire, qui m'a été donné, ses défauts, ses qualités, on s'en fout. Ça veut dire que de toute façon, j'ai besoin de ça pour avancer. Et donc, ce que je peux changer en revanche, c'est quand un de mes défauts, il me gêne dans ma vie, il m'empêche d'être dans ma vérité, il m'empêche d'être moi-même. Ça devient enquiquinant. Et c'est là qu'il faut travailler. Et puis derrière la prêtresse, ce qui me confirme bien qu'on est vraiment dans une idée générale, globale, on est dans une idée de retrouver cette espèce de pouvoir intérieur au travers donc de son monde intérieur spirituel. Alors ce sont toujours des appellations moi que je manie avec beaucoup de délicatesse parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire. Le monde spirituel, c'est cette part infinie que vous avez en vous et qui va vous connecter à des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes, justement. La prêtresse, elle sait que finalement, elle doit se connecter à autre chose pour accéder à sa vérité du moment, à son actualité, je dirais, pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça, pour moi, la clé de ça, c'est l'humilité. Si on se dit « je sais, j'ai tout compris », on ne peut pas en arriver à la prêtresse. Voilà. Ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse et cette espèce d'humilité de se dire, bon, aujourd'hui, la vie va m'apprendre. Et puis alors derrière, j'ai, donc je vous ai dit l'illusion. Pour moi, dépasser le côté illusoire de la vie pour retrouver ce côté effectivement créateur. Et Et le nombre de fois où je me suis rendu compte dans ma vie personnelle que, avec mes petites croyances à 3 francs 6 sous, je m'étais mise moi-même dans énormément d'ennuis et que j'étais persuadée qu'effectivement la vie était comme ça. Et je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, arrête de projeter et de te dire la vie ou les autres ou je sais pas quoi, ou moi-même je suis ou comme ça. J'en sais rien en fait. J'en sais rien, je la découvre et je la découvre chaque jour dans la mesure de mes capacités, bien évidemment. Parce que j'ai mes limites aussi, mais en tout cas, pour ce qui concerne voilà, mon intention, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Donc de dépasser l'illusion, ce que mes yeux me montrent. Je vais boire un peu. Voilà.
Et après, j'ai l'air. Alors, je vais vous dire à quoi je pense aujourd'hui avec cette carte, parce que ça me fait énormément penser aux indigos. Les indigos, ils souffrent énormément d'étouffement. Il y a une chose que j'ai de manière récurrente chez les personnes qui souffrent de justement de difficultés à rentrer dans leur vérité, etc., qui n'arrivent pas à se connecter à cette confiance et qui sont dans ce jugement permanent, c'est l'étouffement. Pardon, excusez-moi. Donc en fait, l'air, d'abord c'est notre nourriture première. Dans l'air d'ailleurs, il y a la lumière, il y a tout. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les respirations, parce qu'en fait, sous prétexte que c'est accessible et qu'on n'a pas besoin de payer pour ça, quoique, il y a au Japon, je sais, des bornes où on est obligé de mettre de l'argent pour payer effectivement son air, mais j'ose espérer en tout cas que voilà, l'air restera gratuit encore pendant un certain temps. Pour moi, il y a ce besoin énorme effectivement de se reconnecter à cette forme de liberté aussi, parce que je vois le signe du Verseau, et le Verseau, il adore cette liberté. L'air, c'est ce qui va assurer tout l'équilibre aussi au niveau de nos énergies. Je vois le signe du Gémeaux à côté, qui sait exprimer, enfin qui n'a pas trop le choix, et de toute façon ce côté double aussi, qui l'assume, c'est dans son signe. Et donc, toute cette dualité, cette ambivalence, avancer avec et y aller vers la réunification. Et tout ça, au travers de la respiration, ce sont des choses qui sont possibles. La liberté, l'équilibre, le fait d'assumer, de se laisser vivre avec notre dualité, c'est ça le chemin aussi qui nous mène vers la réconciliation. Et donc, qui nous remet dans ce pouvoir dont je parlais tout à l'heure et qui nous donne confiance pour avancer. Et puis je finis avec cette carte magnifique du premier pas. L'image qui me vient, vous savez, ce sont ces enfants, les petits-enfants, qui, quand ils commencent à marcher. D'abord la fierté extraordinaire. Avant d'ailleurs de savoir se lâcher et avancer tout seul, regardez comment ils pédalent avec leurs pieds. Ils y vont, ils apprennent d'abord en fait le mouvement au niveau des jambes. Ça, c'est absolument incroyable. Il y a des choses comme ça qui sont fabuleuses parce qu'en fait, dans la nature, on a des leçons, il y a plein de choses à comprendre. L'enfant, quand il naît d'ailleurs, une des premières choses qu'ils font, c'est de vérifier qu'il a le réflexe de la marche. Et à la naissance, ils l'ont. Et puis après, ils le perdent. C'est très rigolo. Et après, en fait, ils vont devoir le réapprendre. J'adore cette idée-là. C'est-à-dire, à la fois, il y a quelque chose de complètement inné en nous qui va nous pousser finalement à retrouver ce sens de la marche. C'est-à-dire, oui, à l'intérieur, je sais marcher, mais c'est quelque chose que je perds en fait. Je perds ce côté inné et on me dit maintenant, apprends comment toi tu vas vouloir marcher. Vas-y et fais tes premiers pas. Et au début, peut-être tu pataugeras dans l'air, justement, dans la smoule. Et puis petit à petit, ton équilibre, tu vas le trouver. Avance. De toute façon, ça c'est une carte que j'adore. C'est une carte, le premier pas, je trouve que symboliquement, c'est d'une justesse. Combien de premiers pas on a fait dans nos vies pour arriver à créer un certain nombre de choses. Et les premiers pas, il y en a, on peut en faire tous les jours en fait. Quand on est créatif, on peut toujours se relancer, etc., etc. Et ça, c'est une idée d'ailleurs qui est très attachée à l'inclassable ou à l'indigo, parce que en fait, comme il s'ennuie extrêmement vite, c'est plus fort que lui, c'est une compulsion de repartir toujours sur une nouvelle marche, j'allais dire, et de se donner, se challenger, même si en même temps il se fiche la trouille, parce qu'il peut manquer de confiance, parce que plein de choses, mais en même temps ce premier pas, mais qu'est-ce qu'il kiffe ça. Donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas aller vers ce premier pas, mais une bonne fois pour toutes, dans la confiance. Dans la confiance en soi, dans la confiance dans la vie, sans se juger, dans sa vérité.
Vous imaginez la vie? Eh bien, ça, c'est une image dont vous pouvez vous nourrir. C'est de regarder les petits au début. En plus, je trouve que l'image est très belle. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas retrouvé son équilibre dans une nouvelle situation, eh bien, comme l'enfant, en fait, qui tient les doigts de ses parents pour pouvoir avancer et apprendre, l'univers va nous aider et nous épauler. Tant qu'on n'est pas, s'il nous emmène dans une voie, ça veut dire qu'on est prêt à le franchir, mais épaulé par lui, le temps que on soit rassuré, qu'on ait retrouvé cet équilibre et que ce soit bon. Et regardez d'ailleurs, je finis avec ça dans la marche, ce qui est très intéressant, c'est que quand un enfant il commence à marcher, souvent il a la tête très en avant, ce qui le déséquilibre. Qu'est-ce qu'il va devoir apprendre à faire? Il va devoir apprendre à se redresser, c'est-à-dire à ne pas vouloir aller trop vite en avant. Et ce qui va lui donner son équilibre, c'est je me redresse. Et à partir du moment où je me redresse, je retrouve mon équilibre et là je peux y aller et je peux y aller doucement. Ça c'est... Mais cette image-là, nourrissez-vous-en parce que vous allez vous rendre compte à ce moment-là qu'en fait, vous pouvez sans arrêt apprendre une nouvelle manière de marcher. Voilà, c'est un très très beau tirage, j'aime bien, franchement j'apprécie. J'espère que vous aussi. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos likes, pour ceux qui soutiennent la chaîne également. Et puis j'en profite pour vous annoncer que je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il y a 2 formations qui arrivent. Au mois de janvier 2022, on va commencer fort cette année 2022 puisque c'est l'année de l'harmonie et du rééquilibrage total. Donc voilà, je prophétise. Je fais d'abord une formation qui s'appelle Retrouver son pouvoir. Voilà, et ça je pense qu'il est question de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et d'autre part, une formation réservée aux professionnels du bien-être, coach, masseur, thérapeute, tous les gens qui ont envie de travailler dans l'énergétique, c'est-à-dire l'énergie, c'est aussi par les mots, hein, c'est par plein de choses, et art-thérapie, etc. Je vais faire une formation également, qui est une formation extrêmement complète, jusqu'au fait, donc sur les énergies, sur plein de choses, et savoir comment exprimer ses spécificités dans ces métiers-là. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter un magnifique week-end et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.